Salut à tous. Comme chaque fois, on va se retrouver devant un album librairie qu'on va feuilleter ensemble et aujourd'hui je vous invite à la découverte de Grendel Kentucky, sorti chez Delcourt, écrit par Jeff McComsey et dessiné par Tommy Lee Edwards. C'est une série AWA Upshot et c'est une très bonne série. Alors on va tout de suite donc découvrir Grendel, qui est en fait une petite ville de l'Amérique profonde, dans la région du Kentucky, dans l'état du Kentucky pour être plus précis. Une ville qui autrefois fonctionnait notamment grâce à ses mines de charbon, qui étaient un peu la ressource locale, jusqu'à ce que le mode de production énergétique américain change complètement. Du coup maintenant tout est fermé, mais Grendel en attendant est devenu une petite plaque tournante de la production de weed, autrement dit l'herbe qu'on fume quand on veut se prélasser quelques moments, même si ça reste encore interdit. Et donc voilà, tout simplement, la weed pousse de manière extraordinaire à Grendel, il y en a partout, c'est florissant. Mais ce n'est pas non plus 100% naturel dans le sens où pour en arriver là, il a fallu faire un pacte avec d'étranges créatures démoniaques et cauchemardesques qui vivent à l'intérieur des mines abandonnées, auxquels on offre en sacrifice des êtres humains de temps en temps, et qui apparemment permettent cette production florissante. Bref, c'est une histoire très étrange parce que les premières pages sont très énigmatiques. Plus on entre dans l'histoire, plus on pense en fait qu'on a affaire à une sorte de version au féminin de Sons of Anarchy, parce que vous avez un groupe de bikers femmes qui est au centre du récit, avec notamment Marnie, qui est la fille d'un des personnages centraux de la ville, qui revient après plusieurs années chez elle, notamment parce que son père est décédé, tout simplement. Et à travers le retour de Marnie, peu à peu, les révélations vont pleuvoir et on va commencer à comprendre ce qui s'est passé, on va commencer à entrevoir la vérité, vérité qui est cachée tout au fond, comme vous le voyez, de la mine désaffectée. Alors, c'est à la fois un récit social, c'est à la fois un récit horrifique, parce que la fin est assez, tout simplement chargée en scènes sanguinolentes et qui font peur et froid dans le dos. Et puis c'est surtout, ma foi, bien écrit, parce que 5 épisodes seulement, c'est très resserré. 4 épisodes, pardon, c'est très resserré, il n'y a pas de temps mort, on prend pas de temps non plus pour explorer des pistes inutiles. C'est vraiment un récit qui est très très intéressant parce que bien structuré et puis superbement bien dessiné. Vous voyez, Tommy Lee Edwards, j'adore son style. On a toujours l'impression que c'est faussement crade, on a toujours l'impression que le trait est volontairement sali, mais il est tellement fort pour mettre en scène des scènes justement qui sont un peu crépusculaires, où la lumière pénètre avec difficulté, où il y a toujours un jeu d'ombre qui est très fort et très marquant, qui permet à la fois de faire avancer l'histoire et à la fois d'instaurer cette ambiance, ce ton assez particulier. Et c'est très beau, tout simplement. C'est très beau, et puis je répète, c'est très intelligent. Et d'ailleurs, les séries AWA Upshot, qui est un nouvel éditeur indépendant américain, notamment créé par Alonso, l'ancien patron de Marvel, qui désormais a sa propre boîte, Axel Alonso. Et les séries AWA, je les suis quasiment toutes en VO, dont celle-ci, donc que j'avais lu à l'époque en version originale, et c'est un plaisir de les retrouver en France. Elles commencent à arriver désormais, ça doit être la sixième, je crois, ou la septième à être publiée. Alors habituellement c'est chez Panini qu'on les trouve, et là c'est la première série AWA Upshot, disponible chez Delcourt. Delcourt qui a mis les petits plats dans les grands, parce que c'est un très bel objet, un très bel album. Alors on dit souvent le hardcover, le softcover, alors là c'est du maxi hardcover, parce que c'est très résistant, croyez-moi. De la couverture comme ça, c'est presque par balle. Et c'est vraiment, vraiment donc un bel album que je vous recommande, parce que les comics, c'est pas que les super-héros, ce n'est pas que Spider-Man, les Avengers ou la Justice League. C'est aussi ce genre de production indépendante qui mérite vraiment d'être découverte. C'est un one-shot, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez lu ça, vous n'avez pas besoin de dépenser 50 euros, 100 euros pour acheter la suite. Et c'est une bonne petite histoire, donc pensez-y. Voilà notre conseil du jour. Ce week-end, vous pouvez investir là-dedans. Ça s'appelle Grendel Kentucky, c'est sorti chez Delcourt, et la semaine prochaine, on va vous présenter plein d'autres trucs sympas. Alors merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui, dès ce week-end, pourront lire gratuitement le mag, le numéro 21, disponible dès ce vendredi soir sur la page et le groupe Facebook. Je vous mettrai d'ailleurs en description de la vidéo tous les liens dès ce soir. Ciao, ciao.